Pour le match suivant, un nouveau défi s'impose au Tonnerre. Il n'y aura pas de coach. L'équipe devra donc travailler en autogestion. Et le poste le plus important après celui du coach, c'est le quarterback. C'est lui le capitaine, c'est lui le tacticien. Le quarterback, c'est lui qui prend la balle entre les jambes du centre. C'est lui qui appelle si c'est une course ou une passe avec son coach. Okay, donc c'est le tacticien. Il va avoir deux possibilités de faire avancer le ballon. Soit par une passe en avant, subtilité par rapport à d'autres sports collectifs, on a le droit à la passe en avant. Ou alors une passe en arrière au coureur qui se situe derrière lui pour faire avancer le ballon au sol. On a ces deux possibilités-là pour faire avancer le ballon et gagner nos fameux 10 yards. Les quarterbacks fonctionnent de pair avec les coureurs. Attaquez votre balle, c'est catcher. Vous mettez la balle au chaud contre vous, d'accord? Les deux doigts de chaque côté de la pointe, comme ça si vous tombez au sol, c'est la pointe du ballon qui tape. Vous vous exposez pas les phalanges. Posez sur l'avant-bras, vers vous, l'avant-bras plaqué contre vous et la main qui écrase le ballon. Il y en a pas un de ces 6 là qui vient vous la retirer. Le score il est totalement logique, c'est pas volé. Mais par contre, j'insiste bien là-dessus, il aurait très bien pu basculer dans l'autre sens. Je vous donne 2-3 indications sur les Yankees. Ça reste l'équipe que l'on connaît, assez lourde, assez physique. On donne tout, vous donnez tout, et on repart content dans le bus. Ok? En plus on a plein de bières, il faut boire. Alors, donnez-vous, hein, donnez-vous. Ceux qui rentrent pas souvent, ceux qui ont eu pas assez de temps de jeu et qui vont en avoir aujourd'hui, profitez-en, prenez-le, faites voir que vous avez votre place aussi bien que les autres. C'est des matchs comme ça où on a besoin de vous les gars. Enfin on a besoin de vous tout le temps, mais là montrez-vous, montrez-vous. Faites voir que vous connaissez le job, faites voir que vous avez envie de faire le job et faites voir que vous avez envie de faire partie intégrante de cette équipe. En tant que titulaire. Et boîte. Hein? Et pas se satisfaire de la place de backup. Et pour ça, il faut jouer le jeu à fond. À fond. Si dans le but j'entends des mecs dire ah j'aurais pu faire ça, c'est que vous n'avez pas fait ce que vous avez voulu. Et donc ça c'est des regrets. Vous le faites, vous jouez sans regret. Vous vous plantez, c'est sans regret. On est là pour faire un match de foot, on donne tout à 100%. C'est tout ce qu'on a à faire.
match, on lève la chatte sur une action. Donc on se met dedans et on envoie. Allez les gars, qu'est-ce qu'on a dit? Bien que le Tonnerre soit livré à lui-même, il parvient à tenir tête à la puissante équipe d'Angers. Les Yankees sont parmi les meilleurs de la 3e division Nord-Ouest. Donc soyez attentifs, lisez, regardez ce qui se passe, vous précipitez pas, vous jetez pas. Course! Allez! Et allez les gars, faut les stopper! Allez les gars! Vas-y, allez! Je sais pas, à droite. Passe, vas-y! Allez! De notre victoire, c'est de faire le moins de fautes possible et des fautes bêtes. Allez, il faut travailler encore les gars. Bon match, très bon match les gars. Bon match les gars. Un match nul chez eux contre un prétendant direct, on peut dire que c'est un bon score. Il est encore meilleur quand on connaît le contexte de notre point de vue. En autogestion, c'est jamais facile. Un match qui ne s'est pas déroulé sans accroc. On reste cependant bien loin de l'image d'un sport violent. On peut aussi se faire mal dans un escalier. Donc non, il n'y a pas de blessure particulière, il faut faire attention, il faut se concentrer, il faut travailler. Les seules images qu'on voit dans les grands médias de football américain, c'est des blessures, des gros chocs, donc forcément les gens voient ce sport comme un sport vraiment brutal, quoi. Il faut y aller à fond quoi. Si tu vas à fond, tu vas pas te blesser. C'est les gens qui vont appréhender le choc, qui vont vraiment se faire mal quoi. Quand vous avez un terrain qui est mou comme ça, si vous y allez pas à fond, vous perdez une articulation. Parce que le terrain est mou, votre cheville va pas être à l'aise et vous allez forcément vous tordre quelque chose. Une pratique sportive dans les années 80-90 qui était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup moins tactique, beaucoup moins technique. Clairement, il faut le dire ce que c'était. C'était beaucoup plus physique et beaucoup plus bourrin. Aujourd'hui, les règles, elles ont évolué dans le but de protéger les joueurs et de favoriser les progressions, les scores, le côté spectacle en fait. Arrière. Ah bon, faut voir ça là. On va s'arranger avec GG hein. Ah bah, priorité au blessé. Le Tonnerre est réellement né au mois de mai 2003 avec les déclarations sous-préfecture, journal officiel. Et l'aventure a commencé comme ça. On fait un jeu simple. Chacun, vous savez ce que vous avez à faire. Vous ne faites pas le boulot du coéquipier. Vous faites votre job. Si dans le huddle, il y a des questions, vous demandez au capitaine. Il n'y a que les capitaines qui parlent aux arbitres. Peu importe. Vous êtes disciplinés comme depuis le début de l'année. On ne change pas. On ne change rien. D'accord? Pour certains, c'est peut-être le dernier match de la saison avec nous. Je pense à Bryce. Je pense à Max. D'accord? Faites-vous plaisir. Partez avec un bon souvenir. On pourra faire la fête ce soir. Je vous ai dit, moi c'est bientôt Noël, je veux un cadeau de Noël. Moi je veux une victoire aujourd'hui. On a commencé à 8. Premier entraînement à 8, donc c'était quasiment tous les anciens Kelted qu'on avait rappelés. On était 8 au départ pour arriver un tout petit peu plus de 10 ans après, on est 125. Donc la progression est belle. Jusqu'au milieu de terrain, on court, jusqu'au milieu de terrain, tout le monde court jusqu'au milieu de terrain. 7, 8, 9. On représente nos couleurs, on représente notre ville, on essaye de faire rayonner le nom de Brest et la ville de Brest au plus loin qu'on puisse le faire. Le coach l'a espéré.
Quoi de mieux pour les 10 ans du club qu'une place en play-off? La défaite contre les Dockers ne changera rien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je dis pas que je suis moniteur éducateur, je dis je fais du football américain, c'est la priorité. Les consignes que je vous ai données, complètement appliquées. État d'esprit irréprochable. Ça a frappé fort, ça a frappé dur, ça a frappé en équipe, ça a joué en équipe. En attaque, tout le monde a joué, il y a du temps de jeu pour tout le monde, on ne s'est pas pris la tête. Ça, c'est une équipe. C'est comme ça que je veux vous jouer. D'accord? L'homme du match, c'est toute l'équipe. Donc c'est le QB. Les types qui veulent faire un sport de contact en plein air, en extérieur, ils vont d'abord vers le rugby. Donc je pense qu'on restera un sport quand même un petit peu à la marge. Mais oui, on se développe. Il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui, c'est 24 000 licenciés, je crois. C'est 100 et quelques clubs. C'est des clubs de plus en plus structurés, en élite bien sûr, mais même en D2, voire en D3. Ça se développera, mais ça sera jamais le sport numéro 1 en France, il faut être clair là-dessus. Une nouvelle vie commence pour les Cheers. Aujourd'hui arrive la nouvelle coach. Taya, c'est bon? Pour celles qui ont terminé, je vais vous demander pour vous, qu'est-ce que le cheerleading? Pour vous, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le cheerleading pour vous? Donc quand j'ai débarqué, et, sans connaissance forcément, mis à part ce que je pouvais voir sur internet, c'est vrai que par rapport aux anciennes, ça a été très difficile. Du coup on va reprendre les sauts parce que la choré c'est pas ça. Ah nous on la connaît, vous l'avez pas prise. Ben non, vous la connaissez pas, personne la connaît. Bah nous c'est parce qu'on ne l'avait pas prise ici parce qu'on voyait pas sur la vidéo bien. Parce que regarde, il y en a une qui dit qu'elle a vu ça, l'autre qui dit qu'elle a vu ça. Montre-moi alors, montre-moi. Mais moi ce que j'ai vu apparemment c'est pas bon. Vas-y, montre. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pousse les bras sur le... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Romain ne peut pas assurer tout toute seule parce que, elle est quand même jeune et elle a ses cours à côté, donc vraiment le fait que Hélène soit y arrivée et qu'elle s'occupe pleinement de nous comme ça nous a vraiment fait du bien. Au bout de 2-3 mois, on commençait un peu à baisser les bras parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas où on allait et on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait devenir, même si on s'accrochait, que les filles étaient tous motivées et qu'elles s'encourageaient toutes. Auparavant, elles ne s'écoutaient pas du tout. Elles faisaient leur show sans s'écouter, sans voir qu'elles étaient une équipe. C'était un petit peu du perso. Et moi, je pense, l'une des choses que je leur ai apprises, c'était la rigueur, c'était d'être arrivée à l'heure, c'était d'être constante, d'accepter les différences de chacune dans le groupe. Et c'est ce qui les a fait progresser. 1, 2, 3, 4, 5. Top 3, 4, 5. Là. Elle sait nous motiver et elle sait comment nous faire réagir aussi quand quelque chose ne va pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. L'équipe devra travailler rapidement sa cohésion et son image en vue de leur premier show en dehors du club. Elles avaient réellement besoin de se sentir épaulées. C'était surtout ça en fait. Lola, oui. Tu regardes tes pieds. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était bon là. Moi le carton. Je veux ça, t'as pas le froid? C'est rattrapable. Tu as un truc comme moi? C'est de la merde comme maquillage, mais au moins
Ah oui, non, d'accord. C'est tout après, quoi. Orlan, après le saut, la réception c'est bien. Ici, remonter, taper. Et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fight! Win, go, fight, win! Landerneau, go, fight, win! Let's go! Ok? LTB 29! LTB 29! LTB 29! Vas-y, on va vous faire 29! 5, 6, 7, 8. À quel moment on va être campé? Le Bélisson. D'accord. Donc pour vous, peut-être pour vous donner le go au niveau du slogan, moi je diminuerai la musique et vous direz Brest et vous partirez pour le slogan. D'accord. Ok. On va là-bas avec nos tenues, nos t-shirts, nos blousons, d'une pour se représenter, puis deux aussi pour montrer qu'on soutient les autres clubs et qu'on n'est pas enfermé dans notre but. C'est pas très connu comme sport et le fait qu'on se joigne comme ça, du coup ça permet qu'on se développe ensemble en fait. On apporte notre part américaine en fait dans ces sports américains qui se développent. Changer nos chorés, changer nos tenues et changer notre mode de fonctionnement par rapport à ces sports. Merci UTN Cheerleaders du Tonnerre de Brest. De bons résultats pour la progression des cheerleaders. Elles avaient un réel public puisqu'il y avait un certain nombre de personnes dans les gradins. Elles étaient perdues. Et leur rôle de cheerleader, de motiver ou d'ambiancer le public, elles n'avaient pas pris conscience de ça sur le terrain avec les gars. Donc elles faisaient leur show, point. Mais elles n'avaient pas un retour sur l'ambiance, sur encourager, sur... Et les shows qui ont été faits au basket, donc pour Landerneau, ont révélé justement qu'il y avait des manques à ce niveau-là, qu'il fallait travailler justement pour être de bonnes cheers. Ça va? Ça vous a plu? Donc tout le monde vous regardait, tout le monde était... Vous avez eu des encouragements, c'était bien. Franchement c'était bien, c'est un peu bordélique encore dans la
eux.